Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle review aujourd'hui, une review un peu particulière puisque vous voyez j'ai un petit paquet blanc dans les bras, enfin dans la main surtout, et une review d'une figurine à 6ème. Et vous allez me dire mais qu'est-ce que cette figurine dans un paquet blanc comme ça, sans boîte, sans rien, et je vous explique justement ça tout de suite. J'ai un ami à Hong Kong qui s'appelle Kitchen, qui a une société qui s'appelle One Six Kit. Je vous mettrai le lien de son site internet et de sa boutique dans le bas de la description de la vidéo. Vous aurez donc les informations pour pouvoir acheter cette figurine si elle vous intéresse. Donc cet ami, donc ce revendeur en question, s'est associé avec plusieurs artistes qui sont donc Vimal et qui sont Eleven pour produire une figurine de la licence Luke Cage Marvel, de la série produite sur Netflix. Donc actuellement il n'y a aucune figurine de Luke Cage ni de Iron Fist qui existe par Hot Toys ou d'autres marques, et donc Kitchen a déjà produit une figurine qui était donc Jessica Jones, qui existe déjà, donc je vous mets une petite photo, là ou là, peu importe, voilà, je vous mets la photo de Jessica Jones qui existe déjà en kit. Donc il l'a produite avec Eleven et avec Vimal également, et ici c'est la deuxième figurine qu'il fait, et qui est donc notre ami Luke Cage. Écoutez, on passe tout de suite au déballage. Donc étant une figurine qu'on appelle plutôt kit bash et pas du tout custom ou ce genre de choses, c'est une figurine qui va pas avoir de boîte ni rien. Donc ça va se compléter donc, dans un plastique, comme ce que vous voyez là, protégé, dans un plastique à bulles, donc bien protégé. On va l'ouvrir, on va découvrir ensemble l'intérieur. Je vais peut-être baisser un petit peu la caméra, excusez-moi les amis, que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ainsi en même temps vous aurez le montage et l'assemblage. Voilà. Je vous ouvre ça. Comme ça, vous voyez vraiment en live à quoi ressemble le kit, comment ça va se compléter et à quoi ça va ressembler. Donc, on retire ça aussi. On a un set de vêtements, un body noir, puisque Luke Cage est noir. Le body, c'est un body Ganghood qui a été produit en black. Donc Ganghood, on fait déjà un body, c'est un body imitation Bane, donc le même body que Bane Hot Toys, donc super musclé. Bien au niveau de la carrure de ce qu'il faut pour justement Luke Cage. Donc on a le body avec les mains, les pieds, etc. Donc ça va être exactement une figurine à assembler. On a également le HS qu'on va découvrir ensemble, les mains supplémentaires et le body. Donc moi j'aime personnellement les customs, vous savez, hein, j'aime bien assembler les figurines hautes, chiner les pièces à gauche à droite pour réussir à faire une figurine complète. Ici, il n'y a pas besoin, tout est directement dans le kit, il n'y a pas besoin de chiner, vous n'avez juste qu'à assembler les figurines. Donc on a le Ganghood qui est donc peint dans la couleur black comme il le faut, donc pas de souci à ce niveau-là. Dans le set de vêtements, on va retrouver le certificat d'authenticité. Donc c'est une figurine, comme vous pouvez le constater, qui est sortie à 500 exemplaires maximum, donc il y a 500 HS qui existent. Vous avez le certificat d'authenticité de Vimal. C'est Vimal qui a fait le sculpte. Donc le certificat est fourni dans une petite plaque plastifiée qui est du plus bel effet. Pour ceux qui commandaient chez Kitchen, ils avaient droit au t-shirt jaune. Donc on avait le t-shirt jaune exclu qui était fourni avec également. Son fameux donc, gilet avec la capuche intérieure jaune qui est super bien, mais super bien cousu, etc. Donc créé, vraiment avec les petites poches, etc. On a vraiment quelque chose de super qualité. Donc vraiment quelque chose qui pourrait être similaire à ce que fait du Hot Toys au niveau de la qualité des coutures et ce genre de choses, donc nickel. Quand je vous dirai le prix à la fin de la review, vous allez tomber sur les fesses sur le prix de ce kit en question pour faire cette figurine, parce qu'on est très loin du Hot Toys. Le jeans délavé qui est du plus bel effet également, vraiment avec le scratch qui va venir se mettre devant, bien taillé justement pour le body, donc ça a été tailoré vraiment, donc ça a été cousu et assemblé vraiment pour ce corps en question. Donc un superbe effet de délavement sur le jeans, donc ça magnifique. Le t-shirt gris, en différence du t-shirt jaune qu'il peut porter. Donc il a le t-shirt gris également. Super tailoring également dessus. Et puis une paire de bottes, qui sont similaires à celles qu'il porte également dans la série. Le HS, Head-Sculpt, ou la tête en français, hop, qui est juste magnifique également. Donc on reconnaît vraiment l'acteur. Le HS est de toute beauté. Le book, etc. Vraiment une superbe réalisation de la part de Vimal au niveau du sculpte et du paint de Eleven. Vraiment, c'est Luke Cage sans problème. On passe à l'assemblage de tout ça.
Au niveau de l'assemblage, bon, on est parti les amis, on va retirer déjà les pieds puisque les bottes sont prévues avec un trou pegs, donc il n'y a pas besoin du tout d'avoir de pieds pour cette figurine, mais bon ils sont fournis avec, donc ma foi, toujours bon à garder pour faire autre chose. Donc on va retirer par contre les pegs intérieurs des pieds, ça c'est toujours la galère ça par contre, à enlever, parce que ça tient super bien. Ah la vache, ça c'est toujours la merde, voilà, on va y arriver. Voilà, donc les pegs sont enlevés, donc vous aurez besoin de ces deux petits pegs là pour mettre dans les jambes. Comme ceci. Donc ça, on en aura besoin pour mettre dans les bottes tout à l'heure. On va lui mettre son t-shirt gris, puis je vous ferai pour la conclusion l'exposition avec le t-shirt jaune si vous le désirez. Voilà. Hop. On assemble. On va relever un tout petit peu la came pour y voir un peu plus clair. Voilà. T-shirt super bien coupé et taillé pour vraiment coller super bien au body. Il est vraiment bien moulant. Donc franchement une superbe réalisation au niveau du t-shirt de la part de Eleven. Le pantalon. Donc on ouvre le scratch, on lui introduit les jambes forcément, mais comme on enfile un pantalon, donc vous allez me dire. Après, certains me diront, il aurait pu envoyer la figurine toute montée directement ou autre. Bon après c'est au choix des gens, il y a des gens qui aiment assembler, des gens qui n'aiment pas. Donc c'est vrai que la figurine aurait pu arriver toute prête et assemblée, pourquoi pas. Moi ça ne me dérange pas d'assembler et d'arranger les vêtements convenablement, de faire de jolies choses et de bien mettre comme j'ai envie, donc ça ne me pose pas de problème de devoir l'assembler moi-même. Donc je vous dis au niveau du jeans, même chose, vous avez vu il est super bien taillé aussi par les jambes, c'est pas trop serré, c'est pas trop grand, c'est vraiment prévu pour, donc on a vraiment quelque chose de top. On va lui taper ses bottes. Donc pour les bottes, vous enfoncez les pegs, voilà, et vous tapez, parce que moi je suis perfectionniste, et j'aime que ce soit bien fait, les vêtements et le jeans par-dessus le pantalon. Quand c'est bien taillé comme ça, ce serait dommage de ne pas bien tout arranger. Voilà. La largeur du bas du pantalon est faite nickel pour la botte, donc ça rentre super bien dessus. Donc ce serait bête de laisser un truc super dégueulasse. Vous voyez au niveau du pied et du jeans, il tombe vraiment bien sur la botte, donc il y a moyen de bien le saper. Voilà. Son gilet. Même chose, super bien taillé aussi pour le body. Faites ressortir les pegs, ainsi vous pourrez mettre les mains facilement. Une série plutôt pas mal. J'ai commencé, j'ai pas fini, encore pour le moment, mais j'ai bien aimé, puis c'est du Marvel. Donc comme j'ai pris le Daredevil de la série Marvel et qu'il y a les Defenders donc, qui arrivent là prochainement, je pense que je vais me faire une Jessica Jones aussi. J'espère que Kit aura dans le projet de faire un Iron Fist qui pourrait à ce moment-là compléter la team et avoir la team complète, et ce serait vraiment génial de pouvoir les avoir tous. Au niveau des mains, elles sont au nombre de 6, non 8 même, 2, non 6, c'est bien 6. Vous avez des poings fermés, les poings habituels, hein, des mains relaxées, des mains pour tenir un gun, donc il y a moyen de faire des choses pas mal, de pouvoir mettre les mains assemblées comme s'ils se craquaient les poings, donc il y a moyen de faire des choses pas mal. C'est plutôt ça que je vais faire, je vais mettre justement une main fermée et une main
relaxé pour faire comme s'il prenait ses mains l'une dans l'autre et qu'il craquait ses poings. Parce que c'est vrai que c'est un perso qui a quand même une force de malade. Donc ça représente bien le personnage. Donc j'avais mis la main à l'envers, je la remets dans le bon sens, que j'avais m'étais planté dans les doigts. Voilà. Et puis du coup, ben, c'est pas cette main-là, c'est cette main-là. Ben, cette main-là, voilà. Que j'ai besoin. Hop. Voilà. Donc là, ben, le petit gars commence à prendre forme. Hein. Vous pouvez voir la tête qui est ici, qu'on va assembler et enfoncer. Donc là, il commence à prendre forme. Bon, forcément, on arrange les vêtements convenablement. Si on veut quelque chose de vraiment classe, on ferme la capuche. On lui met bien. Elle est pas mal la capuche parce que même sans être avec du métal à l'intérieur, elle se met plutôt bien. Et en tirant bien sur le t-shirt, on arrive vraiment à lui donner un look gangsta vraiment super intéressant avec une cagoule qui se donne vraiment bien. Donc on peut plier, ce que je vous disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, ben, vous assemblez une main l'un dans l'autre. On écarte bien le point avec les doigts. Comme ceci. Et voilà. Et on peut lui donner un look avec la main qui tient comme ceci. Donc on peut lui donner un look plutôt pas mal. Et bien je vous pose ça et je vous montre ça tout de suite. À tout de suite les amis. Voilà, donc figurine posée, les mains donc attachées l'une dans l'autre comme s'il craquait ses poings. Superbe réalisation, franchement je trouve que les vêtements sont super top comme je vous ai dit, les bottes accurate, le jean c'est super bien géré, délavé comme il faut, des coutures super propres, donc franchement un bon kit bash et un grand merci à Eleven, à Vimal et à Kitchen pour cette réalisation parce que ça fait vraiment une superbe figurine. Moi forcément le socle n'est pas fourni, faites attention, donc moi forcément je vais le customiser, lui mettre un socle avec Luke Cage et le stickers de la série par-dessus pour avoir un truc qui ressemble à ce que fait Hot Toys et il ira bien dans ma collection Marvel à côté de Daredevil lorsqu'il sortira et là je vais essayer de réaliser une Jessica Jones pour essayer de faire le quatuor avec Iron Fist s'il se décide à le faire comme les précédents. Donc perso je suis super ravi de ce petit kit bash en question. Je vais vous faire un petit visuel de près. Si je devais dire certaines choses ou autres sur la figurine, au niveau du HS il est ressemblant mais les yeux sont un peu trop bridés. Donc ça passe, ça fait l'effet, ça fait plutôt pas mal, ça fait comme s'il plissait un petit peu les yeux, mais c'est un peu trop japanisé pour moi, mais ça ressemble quand même très fort à l'acteur. Donc ça franchement il n'y a aucun problème à ce niveau-là, l'acteur est bien représenté dessus, mais les yeux sont un petit peu trop bridés pour moi. On est parti, je vous fais un petit visuel de près. Voilà les amis, conclusion de cette figurine, donc là je lui ai mis le t-shirt jaune, le célèbre t-shirt jaune qu'il porte, hein, donc on peut mettre les deux styles si on veut puisque le t-shirt est offert
pour ceux qui commandent chez Kitchen et pas ailleurs. Donc que dire de beau cette figurine? Eh bien écoutez, cette figurine elle coûte toute réalisée comme ça avec un HS exclusif à 500 exemplaires, les vêtements et autres, 150 $. Donc 150 $, ça nous fait à peu près 130 €. On a une superbe réalisation pour la moitié du prix d'une Hot Toys. Je pense pas qu'Hot Toys fera cette figurine parce qu'il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien. Et Hot Toys fait très peu de figurines comme ça seul avec des vêtements, 4 paires de mains. C'est très rare d'avoir ce genre de choses. Donc je pense pas qu'Hot Toys ait racheté la licence des Defenders de Netflix. Bon après peut-être qu'elle sortira puisque regardez Daredevil est sorti. Mais moi perso, même si Hot Toys venait à sortir cette figurine, celui-là me convient parfaitement pour ce que j'ai besoin de faire avec et de l'avoir donc dans l'équipe des Defenders, puisque étant fan de Marvel, je veux collectionner les personnages Marvel principaux. Donc ceux-là, les Defenders il me les faut, donc j'ai Daredevil qui est en préco, je vais essayer de voir pour Jessica Jones, essayer de faire quelque chose de joli avec, et maintenant j'ai Luke Cage en espérant qu'Iron Fist sorte également. 130, j'ai dit n'importe quoi, 150 $, donc chez Kitchen, le lien pour le commander sera dans la description de la vidéo. Je vous conseille de le contacter également par Facebook si vous le voulez, il est super disponible et super dynamique au niveau de sa boutique, donc il y a plein de choses que vous pourrez acheter chez lui. Je vous conseille cette personne, il est ultra disponible et ultra professionnel. Pas de douane chez lui parce que le colis est fait de la bonne manière pour éviter la douane à la réception. Attention amis belges, je sais qu'il y a des Belges qui me regardent, par contre vous vous faites exploser par la douane, donc je parle spécialement pour les Français. La Belgique, le colis sera bloqué à la douane, vous savez comment ça se passe maintenant chez vous, donc faites gaffe les Belges si vous commandez en Asie. Maintenant la douane est hyper réactive chez vous et ça risque un jour d'arriver chez nous également. Voilà les amis, donc réalisation par Kitchen en collaboration avec Eleven et avec Vimal, c'était Luke Cage de la série Netflix. On se retrouve bientôt et pour les autres tout de suite pour une prochaine vidéo les amis.